Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de grippe. La grippe aviaire préoccupe de plus en plus l'Organisation mondiale de la santé. On la retrouve désormais sur tous les continents, sauf en Océanie. Et récemment, elle a même atteint l'Antarctique. Même si cette grippe, appelée H5N1, affecte presque uniquement les espèces aviaires et qu'il existe peu de cas de transmission à l'humain, il en demeure pas moins qu'aucun scénario ne peut être écarté puisque dans les cas où elle infecte l'homme, elle s'avère mortelle dans 50% des cas. On a déjà joué dans ce film avec la COVID-19, un virus vraisemblablement d'origine animale qui a fini par nous entraîner tous dans une pandémie mondiale. Alors sommes-nous prêts à faire face à une nouvelle pandémie si la grippe aviaire devenait transmissible entre les humains? A-t-on appris de la COVID? Voici Véronique Morin. Le virus de la grippe aviaire, H5N1, a été repéré pour la première fois en 1997 lors d'une épidémie à Hong Kong, causant la mort de 6 personnes. Elle peut donc, dans de rares cas, être transmise à l'homme, mais jusqu'à maintenant, nous avons été en quelque sorte épargnés parce que le virus n'a pas trouvé une façon de se transmettre entre humains. Néanmoins, depuis la première fois où cette souche d'influenza H5N1 a été répertoriée à aujourd'hui, elle a connu une progression fulgurante chez l'oiseau. Jusqu'à récemment, on s'inquiétait du fait que les fermes d'élevage de poulets et de dindes soient des réservoirs et des vecteurs de cette grippe vers l'homme. On a même, à titre préventif, sacrifié des millions de poulets en Europe pour stopper sa propagation dès que quelques cas étaient suspectés dans les fermes d'élevage. Aujourd'hui, ce qui préoccupe davantage les autorités de santé publique à travers le monde, c'est la propagation via les animaux sauvages. Comme en 2005, on se souviendra que ce sont des oiseaux sauvages qui ont transmis la H5N1 à des volailles en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe. Puis entre 2014 et 2020, des variants H5N6 et H5N8 émergent et se propagent dans des fermes d'élevage en Asie et en Russie, et générant une frousse mondiale. Jusqu'à maintenant, la grippe aviaire n'a fait que quelques morts chez l'homme, quelques morts de trop, mais elle demeure uniquement transmissible de la volaille à l'homme et non d'un humain à un autre. On se croise les doigts parce que l'épidémie chez les oiseaux, elle, progresse de façon fulgurante. En 2021, on estime qu'elle a tué 86 millions d'oiseaux sauvages aux États-Unis et en Europe, souvent forçant l'abattage préventif de volailles élevées en ferme. En décembre 2022, on détecte un premier cas au Chili. L'épidémie se propage, causant la mort de 29 000 oiseaux marins, dont des pélicans, mais aussi de 20 000 mammifères marins. À mesure que les oiseaux migrent, ils transportent avec eux ce virus qui atteint désormais l'Antarctique, infectant même une colonie de manchots dont 200 sont retrouvés morts en janvier 2024. Chez les humains, même si les cas de transmission demeurent rares, il n'en demeure pas moins que le virus peut nous infecter de façon directe par les oiseaux. Pour l'instant, le virus ne serait pas capable de passer d'un mammifère à un autre. Des infections humaines ont été signalées dans plusieurs pays, mais sont jusqu'à présent limitées aux individus en contact avec les oiseaux. Mais ce n'est pas impossible que ça change, en raison de la nature même des virus. Dans une étude qui sonne l'alarme dans la revue Nature, publiée en mars 2024, un expert souligne que les organisations internationales craignent que le virus ne s'adapte au corps humain, entraînant une transmission interhumaine. Les virus de la grippe sont des virus à génome fragmenté, ce qui signifie que leur matériel génétique existe sous forme de parties multiples et distinctes, plutôt que sous forme d'un seul brin cohérent de matériel génétique. Lorsque 2 variantes différentes du virus de la grippe infectent le même hôte, les génomes fragmentés des 2 variantes peuvent se mélanger et échanger du matériel génétique pour former une nouvelle variante combinant leurs caractéristiques. Cela peut se produire aussi bien chez l'humain que chez les animaux, en particulier lorsque différentes variantes du même virus deviennent prévalentes. Lors d'un réassortiment, des parties d'une variante peuvent se combiner avec des parties d'une autre, ce qui donne lieu à de nouvelles variantes virales pouvant avoir des caractéristiques modifiées pour lesquelles les humains ou des animaux ont peu d'immunité préalable.
Cette recombinaison génétique pourrait conduire à l'émergence d'un sous-variant susceptible de provoquer une pandémie mondiale, selon des experts qui ont été cités dans cette étude de la revue Nature en mars 2024. Et étant donné que le virus H5N1 voyage rapidement avec les oiseaux sauvages migrateurs, cela entraîne une propagation du virus à une plus grande échelle, créant un défi mondial potentiellement difficile à gérer. D'où l'importance de connaître les origines et les épicentres du virus dans le but de mieux le contenir avant qu'il devienne un défi trop difficile à contrôler. Parce que tout porte à croire que H5N1 se propage avec un taux de morbidité proche d'une pandémie. Ouais, avec les changements climatiques, d'autres vagues infectieuses similaires à la COVID sont à prévoir. Le Québec sera-t-il prêt à y faire face? Pour l'instant, les autorités sanitaires se font rassurantes, mais les experts ne s'entendent pas tous sur la réponse, à savoir si on y est prêt. Merci Véronique Morin, c'était en 5 minutes.